Ça y est, les 93 personnes qui composent le Conseil national de transition sont connues depuis hier. Une liste qui est répartie comme suit. 78% des personnes nouvelles, 80% des jeunes et 30% de femmes. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de nouveau? C'est pour vraiment apporter notre pierre de contribution pour qu'il y ait une transition apaisée dans notre pays. Le peuple tchadien doit faire confiance à l'équipe et qu'il voit l'équipe au pied du mur, comme on le dit. Au titre de la corporation jeune, pour laquelle nous avons été sélectionnés, il y a beaucoup d'attentes. Et ces attentes, nous comptons, en maintenant bien évidemment le contact avec les organisations de jeunes, réussir à les faire remonter et à pleinement les faire intégrer pour qu'elles puissent être prises en compte dans le Tchad après transition. Si cette nouvelle équipe est jugée consensuelle, ce n'est pas le cas chez les transformateurs. Pour eux, la priorité est ailleurs. C'est une équipe qui a été déjà préparée. C'est des gens qui ont l'habitude de manger les mêmes plats. Ils se connaissent, donc c'est juste un film qu'ils sont en train de tourner. Mais cela n'avantage pas la volonté du peuple tchadien. Ce que le peuple tchadien, c'est l'inclusion, c'est l'alternance, c'est le dialogue. On copte les gens, on vise, on sait déjà ce qu'on veut et on s'en va trouver simplement la personne avec laquelle on pourrait le faire. Moi je pense que tout ça c'est de la manigance. Il n'y a pas une volonté normale pour pouvoir sortir le Tchad de cette crise-là. Fallait-il aller au dialogue national inclusif avant la mise sur pied du Conseil national de transition? La logique aurait voulu qu'on puisse aller au dialogue inclusif pour donner plus de légitimité. Parce que le fait que l'exécutif désigne par décret le législatif, c'est aller à l'envers. Maintenant, c'est le contraire qui s'est passé et tout est mis dans la situation exceptionnelle du Tchad. Maintenant, si la désignation apaise les esprits et puisse renforcer le consensus et la paix, les questions de séparation de pouvoir ou des questions de principe, notamment l'exécutif ne doit pas désigner le législatif, l'organe qui doit le contrôler, pourrait être sacrifié sur l'autel de la paix et de la stabilité. La troisième législature siégera le mercredi prochain pour une dernière fois. Et le Conseil national de transition prendra place les jours qui suivent. Vivement la semaine prochaine pour un autre numéro.